La mobilité est inhérente au statut du militaire. Tout militaire est appelé à servir en tout temps et en tout lieu. Elle vise deux objectifs: satisfaire le besoin des forces en ressources humaines au bon niveau et inscrire les personnels dans des parcours professionnels valorisants. Cependant, dans le contexte sociétal actuel, elle a des impacts relativement importants sur la cellule familiale et un impact également sensible en termes de conditions du personnel. C'est pour cela que le chef d'état-major de l'armée de l'air a souhaité lancer les États généraux de la mobilité en 2013. Le projet mobilité porte sur deux axes d'effort. Le premier est une meilleure prise en compte des compétences nécessaires aux forces, mais également des compétences détenues par les aviateurs. Le deuxième est de répondre aux attentes des aviateurs en donnant plus de préavis et d'anticipation sur la mobilité. Autre mesure, pour les officiers, nous allons privilégier la mobilité fonctionnelle sur le bassin d'emploi en lieu et place de la mobilité géographique. Pour les sous-officiers, nous allons réduire l'impact d'une mutation en Île-de-France. Dès 4 ans de présence, un aviateur pourra demander à être muté, au lieu de 7 actuellement. En province, à l'inverse, nous allons rechercher une plus grande stabilité. Les aviateurs seront étudiés en mobilité hors souhait à 6 ans de présence. Si à cette échéance ils n'ont pas été mutés, ils pourront poursuivre pour des mandats de 3 ans et seront étudiés à nouveau en mobilité à 9 ans puis 12 ans. Bien évidemment, tout aviateur qui souhaite être muté peut le faire dès 2 ans de présence dans la même garnison. La mobilité des militaires du rang reste quant à elle inchangée. Les militaires du rang sont mutés essentiellement sur souhait, à l'exception de 2 cas de figure, lorsqu'ils travaillent dans des unités qui sont dissoutes ou restructurées, ou lorsque le déséquilibre géographique entre la ressource et le besoin est trop important, la DRHA, dans ce cas-là, peut être amenée à faire une campagne de rééquilibrage. Le dernier axe d'effort porte sur des mesures à caractère social. Les personnels à moins de 3 ans de leur limite d'âge ou limite de service pourront ne plus être étudiés en mobilité s'ils le souhaitent. De plus, la procédure de rapprochement de couple militaire ou conjoint d'un autre ministère est simplifiée et facilitée. Enfin, une banque de permutation est mise à la disposition des aviateurs. 2 aviateurs de même spécialité, même niveau fonctionnel et présentant les mêmes compétences pourront échanger de poste. Enfin, la procédure d'expression des souhaits FISA est simplifiée et unifiée. La FISA est unique pour tous les aviateurs et permet d'exprimer les souhaits de mobilité en métropole, mais également sa disponibilité à servir hors métropole, outre-mer et étranger. Ces mesures entrent en application dès la campagne de mobilité 2015. Elles vont cependant nécessiter une phase transitoire qui s'achèvera en 2017. Le projet mobilité et l'ensemble des mesures prises vont permettre une meilleure adéquation entre le besoin de l'institution et les compétences détenues par les aviateurs.